Bonjour à tous, c'est Elvan, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo sur les relations de couple que vous avez sûrement dû vivre. On se retrouve également dans un changement de décor. Je change un petit peu de décor pour que ça puisse varier et être moins embêtant dans les vidéos. J'en avais envie, on m'avait conseillé de garder le même, mais voilà, j'avais envie de varier et de changer. Oui, je m'ennuyais un petit peu, je me lassais de ce décor, donc j'imagine que vous aussi, si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, dites-moi si vous aimez les changements d'ambiance que je vais tenter d'apporter au fur et à mesure du temps. Donc sur cette vidéo, je voulais parler avec vous d'un phénomène qui est moins connu et je ne sais même pas comment le qualifier. Donc d'ici là, que la vidéo sera publiée, j'imagine qu'elle aura un titre, il aura bien fallu que je trouve un titre, et peut-être que vous aurez aussi des idées de titres pour qualifier ce type de personnes en relation amoureuse. Donc si vous avez des idées, pareil, faites-m'en part dans les commentaires avec grand plaisir, et peut-être que ce sera votre idée qui sera retenue et qui sera mise dans le titre qui changera après. Donc ces relations-là, je vais essayer de les décrire avec des mots pour que vous puissiez le comprendre ce dont je veux parler pour l'instant, pardon. Ces relations sont des relations, ce que j'appelle des coups de foudre instantanés et des coups de foudre très courts dans la durée. Des relations très courtes. C'est vraiment des relations flash, voilà, comme on pourrait le décrire. Et donc ce type de personnes concerne les hommes comme les femmes, hein, c'est pas un type de catégorie de sexe qui est visé, donc les deux sont concernés. Ils ont tendance, alors je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne ces histoires-là, et ensuite vous allez me dire si ça vous parle. Je vous parle de ce type de personnes, ce type de personnage. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup à faire soit auprès de mes amis, soit auprès des gens qui restent avec le souvenir de ces personnes, de ces relations comme des regrets, comme s'ils avaient pu changer quelque chose, avec vraiment le souhait, voilà, comme un sentiment d'échec par rapport à ces relations, et ça n'est pas justifié. Donc voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Ce sont des personnes que vous allez rencontrer et ça va être comme un coup de foudre, et ça va être magnifique, fusionnel, passionnel, intense. Cette personne va vraiment mettre beaucoup d'énergie à vous préparer un dîner aux chandelles, à vous emmener en voyage ou à faire comme si toutes les choses étaient vraiment parfaites. C'est vraiment comme un coup de foudre, on n'y croit pas, c'est waouh, c'est vraiment du waouh. Il va vraiment, il ou elle va vraiment mettre aussi de l'émotion. C'est une personne qui aime tomber amoureux, vraiment, de retrouver ce côté passion intense dans les relations. Donc il va vraiment le montrer, il va montrer très rapidement sur les réseaux sociaux votre relation, le crier sur tous les toits. Vous parlez aussi très vite engagement, emménagement à deux, mariage, enfants aussi, vous demandez quels seraient les prénoms de vos futurs enfants, des choses comme ça. Donc les gens vont se projeter, l'autre personne va se projeter dedans et va vraiment être pris dans ce tourbillon passionnel. Donc l'autre personne n'est pas une victime en face, hein, ce n'est pas un prédateur, mais c'est juste une personne qui est en recherche de cette intensité de début de relation. Donc voilà, donc on imagine que le décor est parfait, que tout est parfait, la relation est fusionnelle, intense, et forcément l'autre personne développe des sentiments amoureux et d'attachement assez forts envers cette personne, et voilà, s'attache. Et à un moment donné, donc c'est très rapide, hein. C'est pour ça que je parle de relation flash, parce que ça va être très rapide, ça va être quelques semaines, un mois, 2 mois, grand maximum. Vous allez voir, c'est même une semaine. L'autre personne va se détacher, va être moins présente, ne va plus répondre aux messages, aux appels, va prétexter des excuses, des très mauvaises excuses pour ne pas être présent, etc. Et va commencer à prendre de la distance. Forcément, la personne en face va se sentir attachée, lésée, ou va sentir qu'elle a peut-être fait quelque chose de mal. Il va vouloir se raccrocher à cette relation et vouloir retenir l'autre personne, parce qu'elle aura le souvenir en mémoire, et c'est normal, de la relation magnifique, de la complicité, de la passion, de l'intensité du début de la relation, et voudra donc du coup récupérer, aura l'impression que cette relation avait tout le potentiel nécessaire de ce qu'elle recherchait pour être heureux dans une vie, pour être épanoui auprès d'un partenaire ou d'une partenaire, et donc va chercher à récupérer cette personne. L'autre personne en face, donc qu'on va dire qui aura un comportement plus narcissique en fait,
non pas pervers narcissique, mais narcissique en amour, en fait recherche les émotions en elle-même et à vivre ses relations pour elle-même. Elle ne pense pas à l'autre personne. Elle tombe amoureuse, entre guillemets, d'une situation, des émotions, de cette passion, de cette fusion, mais a surtout besoin de changement et de renouveler cela. Vous savez, passer les périodes lune de miel dans une relation du départ, il arrive toujours un moment où c'est plus ou moins brusque. Les relations commencent à arriver vers comme une routine. On prend des habitudes, enfin routine c'est péjoratif, mais on prend des habitudes de vie, etc. ensemble. On fait des choses ensemble, etc. Donc on est plus dans un couple et moins dans la passion, la découverte du début. Et ces personnes-là recherchent uniquement cette passion et cette recherche du début et pas le reste. Donc il va prétexter ou elle va prétexter des drames, des mauvaises excuses et va en fait se détacher. L'autre personne, comme je le disais, va vouloir rattraper cette personne. Et cette personne va prendre vite de la distance. Elle ne dira jamais clairement qu'elle s'est déjà lassée. Mais pour elle, c'est déjà fini dans sa tête parce qu'elle est déjà passée à autre chose, elle est déjà en quête d'une nouvelle aventure. Et la relation peut être, la rupture de cette relation peut être brusque, subie par l'autre côté, parce que la personne ne va pas comprendre pourquoi la relation s'arrête, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, elle va se remettre en cause, on va avoir le phénomène du ghosting qui va se mettre en place parce qu'elle va rêver à cette relation, essayer de récupérer cette personne et elle ne le pourra jamais. Donc du coup, elle va rester avec cette frustration, cette culpabilité, que peut-être c'est de sa faute, que cette relation n'ait pas pu s'épanouir et n'ait pas pu être plus longue. Mais en vérité, c'est que ces personnes n'avoueront jamais qu'elles recherchent cela et uniquement cela, et qu'elles cumulent en fait des relations comme cela. La fréquence à laquelle elles le font n'est pas forcément régulière, c'est pas une personne, c'est pas un enchaînement forcément de personnes, il peut se passer un temps sans rien, mais en tout cas elles ont terriblement peur de l'engagement, elles ne sont pas faites pour être en couple sur du long terme, ça leur fait peur, elles ne veulent pas s'engager, elles parlent juste parce que l'image, l'idée leur plaît, mais elles ne veulent pas s'engager, elles ne veulent pas aller plus loin avec les personnes. Donc là où je voulais vous en parler, c'est vrai que ça serait plus simple dans ce cas-là qu'elles disent qu'elles souhaitent uniquement une relation sans lendemain. Ça serait beaucoup plus simple. Et beaucoup plus simple pour la personne qui le vit et le subit de l'autre côté, hein, cette perte émotionnelle, cet abandon de l'autre personne. Mais elles n'ont pas cette tendance, elles ne pourront jamais le dire. Donc je tenais à faire cette vidéo pour vous en faire part parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu ce genre de relation et qui restent avec ces regrets et à idéaliser cette relation alors qu'en fait ça a juste été une mise en scène, une recherche d'émotions passionnelles, fusionnelles comme un coup de foudre mais qui n'a jamais été réalité et qui n'a jamais pu avoir le potentiel de se réaliser tout simplement parce que l'autre personne en face n'a jamais eu ses attentes, n'a jamais voulu le faire et que c'est en rien en vous qui êtes en cause. Voilà, j'espère avoir pu vous être utile. J'espère que j'ai pu vous apporter de la lumière sur une relation que vous avez pu vivre de ce même type ou des personnes que vous avez connues qui ont eu ce type de relation. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour les mettre au courant de cela et surtout les déculpabiliser de n'avoir pas su faire, pas su réagir, pas su peu importe quoi. Mais en tout cas ce n'est pas de leur faute, elles ont juste vécu un moment intense, passionnel. Ça n'en est pas moins beau, ça n'en apprend pas moins sur nous-mêmes et sur ce que l'on désire. Mais ce sont des relations vraiment de courte durée, ce que j'appelle des coups de foudre instantanés courts, voilà. Ce sont des personnes qui vont de relation en relation comme cela, et donc font beaucoup de victimes potentiellement parlant, voilà. Donc j'espère avoir pu vous être utile. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez également une playlist sur les relations de couple avec divers sujets, si vous voulez continuer la recherche dans ce sens, sur ce thème. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt et surtout prenez soin de vous et comme d'habitude, soyez très doux avec vous-même. Au revoir.